Je défendrai ma patrie. Tenant pour revenir à une synthèse rapide autour de l'affaire de Qadi Ihsan. Pourquoi je dis l'affaire Al-Qadi Ihsan? Parce que il ne s'agit point d'une affaire de justice. C'est-à-dire, Qadi Ihsan a commis une faute, il est justiciable comme tous les autres, il passe dans un tribunal, il sera jugé et il comprendra sa peine. Il s'agit d'une affaire. Une affaire. Non. Une affaire. Une affaire. Bon. Emmanuel Macron et les États-Unis d'Amérique viennent de la secrétariat d'État aux États-Unis des États-Unis d'Amérique vient de la rendre plus complexe. Et il y a une règle en Algérie. Chaque compatriote algérien, toutes les personnes qui ont trahi Hussein Ahmed, voilà, simple, doivent être évitées comme de la peste. Toutes les personnes qui ont trahi Hussein Ahmed doivent être évitées comme de la peste. Maintenant, toutes ces personnes qui ont trahi Hussein Ahmed, dès qu'elles se mêlent de certains sujets, la situation s'aggrave. Parce qu'ils sont nuls. C'est-à-dire, ils n'ont pas une vision là. Ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour aller dans des affaires très complexes, tout en gardant à l'esprit l'avenir de la nation. Premier élément de l'affaire de Qadi Ihsan, une pétition circule pour signer. Ceux qui ont signé la pétition pour la liberté immédiate et inconditionnelle de Qadi Ihsan, c'est leur choix. Ils ont décidé la liberté. En 2013, j'ai été sollicité pour signer une pétition en faveur de Tamazight, la langue. J'ai refusé. Et en refusant de signer cette pétition, j'ai failli rater un trésor. J'ai failli rater un trésor. Mais pour compenser mon refus de signature de la pétition, j'ai dit carrément non. J'ai présenté les impacts économiques de la langue tamazight à l'Université de Montréal. J'ai écrit une lettre à la présidente de la République pour la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, etc., etc., etc. Ok. Compensé. Donc, en 2013, tamazight, dans le cambouis, dans le pétrin, dans la mélasse, dans ce que vous voulez, hein, dans les ordures. En 2023, pas un dinar dans la loi des finances, et c'est le silence, comme on dit, c'est le silence radio. Ok? Tenant, l'affaire Qadi Ihsan elle commence à devenir puante. Je le dis et je le répète. Quelle que soit la faute commise par Qadi Ihsan, quelles que soient les erreurs commises par Qadi Ihsan, Ihsan al-Qadi restera mon frère. Ça, c'est le côté. Bon, maintenant, être frère ou ne pas frère, c'est autre chose. Mais la justice doit faire. Je ferai de l'affaire de la détention, de l'incarcération de Qadi Ihsan un vecteur pour la libération de tous les détenus politiques. Signer une pétition pour la libération immédiate et inconditionnelle d'une et une seule personne alors qu'il y a, je ne sais pas, des centaines, probablement, je ne connais pas le chiffre, de détenus innocents, même s'ils ont manifesté dans le cadre de ce mouvement dévastateur qui s'appelle le Hirak.
la majorité d'entre eux, des manifestants, je mets ma main au feu en disant la majorité d'entre eux, à travers les visages que je vois dans les manifestations, qui sont naïfs, innocents, empêtrés dans un pétrin dont ils ne connaissent pas les finissants, les aboutissants. Où est-ce que ça va aboutir? Donc, ce que j'appuierai, c'est la libération conditionnelle de Qadi Ihsan et de tous les détenus qui seront rejugés libres et innocentés avec un dédommagement. La libération immédiate. Une libération conditionnelle. Ils doivent être rejugés pour être innocentés et dédommagés financièrement, puisque la justice, à travers la constitution chiffon, qui a constitutionnalisé le Hirak. Le Hirak a été constitutionnalisé, non? Donc c'est un mouvement sacré. C'est quasiment un mouvement religieux. À un certain moment, il a été la religion, le deuxième islam en Algérie. Donc, Ihsan et tous les détenus politiques doivent être remis en liberté provisoire. Ils seront remis en liberté provisoire, rejugés pour être innocentés et être dédommagés. Ça, c'est le truc. Ça, c'est le côté pétition. J'ai dit quelque chose là. Hein? En 2013, dans la boue, dans le pétrin. En 2023, pas un dinar dans la lutte de finance, personne, tout le monde est jeté, tout le monde est content. Celui de Mouradia dit Zulfilaoul, je sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il raconte là?